Autre moyen de récupérer des bobines pas chères, les pompes synchrones, les pompes de vidange. Alors vous allez me dire, c'est marrant, le gars il parle de micromoteur de programmateur, d'électrovannes, de micromoteur d'entraînement de plateau. C'est normal, c'est mon boulot, je suis technicien en électroménager, donc je puise dans la ressource que je connais le mieux, à savoir les éléments d'électroménager. On casse là. Là il s'agit de casser. On enlève le vieux rotor. Là je viens de jeter l'eau qui est à côté, il y a toujours un petit peu d'eau au fond. Hein. C'est les pompes qui sont étanches et immergées. Donc je ne vous fais pas de la publicité, mais avec ou sans calcaire, il y a toujours du caca qui se met à l'intérieur. C'est normal. Donc on a le bloc pompe qui est ici. On extrait la coque. Elle était dessus là, vous voyez. Elle était dessus. C'est clipsé, hein, c'est tout. On extrait la coque. Ensuite, je ne sais plus comment on enlève le bloc de pompe. Donc, je regarde, je reviens. La cage est pas mal rouillée. J'ai pas pris une pompe récente pour ne pas taper dans mon stock. Un petit coup de dégrippant et je mets un petit coup de dégrippant ici. Donc le but du jeu est de, et je sais pas si vous allez le voir, mais c'est en train de reculer. On a déjà reculé pas mal derrière. Je continue et voilà. Là je viens d'extraire, ça c'était le corps de pompe, et je viens d'extraire la partie du champ magnétique. Maintenant, pour travailler en sismologie, comme on va travailler avec un aimant, soit c'est la bobine qui va bouger, soit c'est l'aimant qui va bouger. Beaucoup préconisent que ce soit la bobine qui soit sur la masse mobile, de manière à ce que les champs magnétiques soient fixes. Chacun fait comme il veut, mais ce serait normalement en théorie la meilleure des solutions. Maintenant on va pousser les bobines. J'essaye, regardez bien, l'entrefer se défait. Et on a enlevé l'entrefer et voilà la bobine. Voici la bobine. Attention quand même, dans la bobine, vous avez au milieu, ici, vous avez une espèce de petite capsule métallique qui vient, regardez, je vous montre, voilà la bobine est à plat. Vous avez cette petite capsule ici qui est un thermostat à consigne fixe, c'est-à-dire que quand les bobines chauffent de trop, un corps étranger qui bloque votre pompe de vidange, ce petit appareil se met en surchauffe, il ouvre le circuit électrique, il désalimente la bobine de pompe refroidit. Sauf que quand votre bobine de pompe n'est pas assez froide, elle ne se remet pas à pomper. Ça fait une fois, ça fait deux fois, ça fait trois fois, vous voyez que votre machine ne vidange pas, vous appelez le technicien. Avant d'appeler le technicien, commencez par nettoyer votre pompe à eau, c'est trois quarts du temps, il y a une pièce de monnaie, un bouton, je ne comprends pas, des vis, des écrous, des boulons pour les gens qui bricolent. D'accord? Bobine de pompe de vidange pour faire la bobine de capteur de sismographe. Ça c'est aussi facile à récupérer. Il faut toujours couper l'enregistrement.